Voici l'histoire d'un jeune musicien qui a troublé le monde. Rodrigue était un jeune musicien dont le cœur battait uniquement pour la musique. Depuis l'enfance, il rêvait de scènes immenses, de lumières étincelantes et de foules en délire chantant ses chansons. Mais la vie ne semblait pas vouloir lui donner sa chance. Ses premiers concerts attiraient à peine 5 personnes, les promoteurs l'ignoraient, et chaque nouveau morceau qu'il publiait passait inaperçu. Pourtant Rodrigue ne perdait jamais espoir. Il savait au fond de lui que quelque chose de grand l'attendait, il fallait juste qu'il continue à se battre. Son désir de gloire était si fort que parfois, dans ses moments de solitude, il s'imaginait sur des scènes gigantesques des centaines de mains levées, des cris, des larmes de joie, des applaudissements interminables. Avant que cette histoire commence vraiment, je veux te dire, toi qui lis ou regardes cette vidéo, abonne-toi à la page pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Active la cloche pour être sûr de recevoir chaque nouvelle vidéo. Crois-moi, tu ne veux pas manquer la suite de ce récit. Un soir, après un énième concert presque vide, Rodrigue resta assis dehors, sa guitare posée contre lui, le corps trempé par la fine pluie de la nuit. La fatigue et le désespoir pesaient sur ses épaules. Il se demandait s'il devait abandonner ce rêve qu'il chérissait depuis toujours. C'est alors qu'un homme mystérieux apparut de l'ombre. Sa silhouette semblait flotter et son regard pénétrant fit frissonner Rodrigue. « Tu veux la gloire, n'est-ce pas ?» demanda l'inconnu. Rodrigue hocha la tête, incapable de parler, trop surpris. L'homme poursuivit d'une voix calme et assurée. « Il existe un marabout très puissant. Beaucoup d'artistes sont passés par lui et ont connu la réussite. Si tu es prêt à tout, il peut t'aider à atteindre la gloire que tu désires. » Rodrigue sentit un frisson parcourir son corps. Son cœur battait à toute vitesse. Il savait qu'accepter ce chemin pourrait changer sa vie à jamais. Le désir de succès était plus fort que la peur. Le lendemain, Rodrigue se rendit à l'endroit indiqué, un village isolé au cœur d'une forêt dense. La maison du marabout se dressait au milieu d'un jardin sombre entouré de statues anciennes et de symboles peints sur le sol. L'air était épais, chargé d'odeurs d'encens, de terre humide et d'herbes mystérieuses. À l'intérieur, la lumière était faible, filtrée par de petites fenêtres aux vitraux colorés, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Le marabout lui-même était un vieil homme aux yeux perçants et au visage marqué par le temps. Son silence imposait le respect et la peur à la fois. « Tu veux des foules, la gloire ?» dit-il lentement. « Je peux te l'offrir, mais rien n'est gratuit. Tu devras accepter mes conditions. » Il tendit une petite boîte en bois. Quand Rodrigue l'ouvrit, il vit à l'intérieur une bague noire brillante comme une nuit sans lune. Le marabout continua: « Tu porteras cette bague en permanence. Tu ne la retireras jamais. Tu suivras mes instructions à la lettre. Si tu échoues ou si tu l'oublies, le prix sera lourd. » Rodrigue, aveuglé par son désir de gloire, accepta immédiatement. Dès qu'il porta la bague, la vie de Rodrigue changea radicalement. Ses concerts commencèrent à se remplir, ses vidéos devinrent virales et les invitations à des scènes plus grandes se multiplièrent. Les fans criaient son nom avant même qu'il ne monte sur scène et chaque représentation semblait le rapprocher un peu plus de ce rêve qu'il avait toujours caressé. Mais la bague avait un poids étrange. Parfois il avait l'impression qu'elle vibrerait contre sa peau et il croyait entendre un murmure, une voix lointaine qui lui disait de continuer mais qui le faisait frissonner. Rodrigue essaya d'ignorer ses sensations, obsédé par sa nouvelle vie et la gloire qu'il avait toujours souhaitée. Puis arriva le jour du plus grand concert de sa carrière. La salle était immense, la foule hurlait son nom et les lumières faisaient scintiller l'air comme des étoiles suspendues. Mais alors qu'il s'apprêtait à monter sur scène, Rodrigue sentit un vide dans sa poitrine. Ses yeux descendirent sur sa main et la bague n'y était pas. Il l'avait oubliée dans sa chambre d'hôtel. La panique le submergea. Son souffle se bloqua, ses mains tremblèrent et il tenta de se rappeler chaque geste que le marabout lui avait enseigné. Malgré tout, il monta sur scène déterminé à ne pas montrer sa peur. Mais dès les premières notes, sa voix se brisa. Il tituba, son esprit s'embrouilla et, sous les feux des projecteurs, il s'évanouit. La foule horrifiée murmura et recula impuissante. Le lendemain, encore faible et tremblant, Rodrigue retourna voir le marabout. Ce dernier le fixa de ses yeux froids et perçants: « Tu as oublié la bague. Maintenant tu dois réparer. » Rodrigue comprit alors qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le marabout lui donna une nouvelle condition: organiser un concert gratuit. Mais ce concert n'était pas comme les autres. Il devait effectuer des gestes précis, des signes mystérieux qui influenceraient ceux qui l'écoutaient. Rodrigue accepta, partagé entre peur et fascination, car il savait que sa vie, sa carrière et peut-être son esprit étaient en jeu. Le jour du concert gratuit arriva. Des milliers de personnes étaient présentes, curieuses et enthousiastes. Rodrigue, tremblant, exécuta les gestes que le marabout lui avait enseignés.
Peu à peu certains spectateurs s'évanouirent. D'autres ne se relevèrent plus. Le concert se transforma en chaos et en horreur. Rodrigue était à la fois terrifié et hypnotisé par la puissance qu'il exerçait malgré lui. Il voulait arrêter mais son corps semblait obéir à la bague et aux ordres du marabout. La culpabilité et la peur se mêlaient à une étrange fascination pour ce pouvoir qu'il ne comprenait pas. Les années passèrent, et Rodrigue continua sa carrière. Mais sa vie était désormais marquée par la peur et la solitude. La bague était toujours là, pesante et mystérieuse. Il faisait des cauchemars chaque nuit, voyait des ombres bouger dans sa chambre et entendait des voix qui ne provenaient de personne. Ses 5 premiers spectateurs, ceux qui avaient cru en lui dès le début, le suivaient toujours de loin, certains dans différents pays, tous fascinés par le récit de sa montée et de sa chute. Puis un soir le marabout réapparut. Il demanda un dernier sacrifice. Rodrigue tenta de résister mais il échoua. Son esprit se brisa complètement. Il devint fou, parlant seul, riant et pleurant sans raison, courant dans les rues, errant dans l'ombre de ce qu'il avait été. La gloire qu'il avait tant désirée s'était transformée en cauchemar permanent. Si tu es encore là et que tu veux découvrir la suite de ces histoires fascinantes, abonne-toi à la page maintenant pour ne rien manquer, active la cloche et reste avec nous pour chaque nouvelle vidéo. Rodrigue avait voulu des foules, des lumières, des cris et de la reconnaissance. Mais au final il perdit tout, sa liberté, sa paix et sa raison. Sa vie est un avertissement, la gloire obtenue trop vite peut coûter beaucoup plus que ce que l'on imagine. Certaines promesses, même séduisantes, cachent des ténèbres profondes. Et certaines ambitions, lorsqu'elles deviennent obsessionnelles, peuvent dévorer l'âme et briser l'esprit. Avant de terminer cette vidéo, je te rappelle une dernière fois, abonne-toi à la page pour suivre toutes nos histoires captivantes et replonge dans le monde fascinant des récits sombres et puissants. Rodrigue est maintenant un souvenir tragique, mais son histoire continue de nous avertir. La soif de gloire, lorsqu'elle est mal orientée, peut mener à la folie la plus profonde. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle histoire.